En fait, cette question-là, elle est difficile à répondre parce que chacun des kits peut être différent avec des matériaux différents. En général, j'aurais tendance à dire non, mais c'est sûr qu'il peut y avoir certains kits écologiques, ça c'est sûr et certain. Je pense que l'important, ça serait de faire bien votre magasinage, puis de demander vraiment à la compagnie qui fait votre kit, c'est quoi votre coupe de mur. Ça, c'est vraiment important, puis de discuter avec eux s'ils ont une ouverture par rapport aux matériaux écologiques. Même de demander c'est quoi exactement, comme je disais, la coupe de mur, ils vont vous dire matériau par matériau. Puis si vous ne connaissez pas trop ça, je suis sûr que vous avez plein de ressources sur le blog de Solutions ENRA. Dans le certificat de bâtiment, de design en bâtiment écologique, vous allez pouvoir voir quels sont les matériaux écologiques, quelles sont les techniques de construction écologique à mettre. Et puis, ça serait d'évaluer tout ça parce que juste un kit comme ça, c'est trop difficile à répondre, puis il y a plein de kits différents. Mais juste vous assurer de bien faire votre magasinage et de bien analyser chaque matériel. Ça peut prendre, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça serait un gros devoir à vous donner, mais je pense que vous êtes mieux de regarder les données avant, plutôt que d'acheter quelque chose puis d'être déçu après. Fait que c'est de bien magasiner, de bien analyser vos coupes de mur. Souvent, dans la construction conventionnelle, ils vont mettre des beaux matériaux à l'intérieur, les comptoirs de granit, c'est wow! Mais l'enveloppe du bâtiment, la coupe de mur va être dégueulasse. Donc moi, c'est le contraire que je veux que vous analysiez. Qu'est-ce qu'il y a dans vos murs? C'est quoi la performance énergétique de vos murs? C'est ça à regarder pour les kits. Il faut dire qu'il y a aussi le fait d'aller en mini-maison, que ce soit en kit ou pas. Bien, vous avez déjà un avantage au niveau écologique. Vous réduisez votre superficie habitable, vous réduisez votre empreinte écologique. Donc, c'est déjà un beau pas à faire pour l'empreinte environnementale. Même économiquement, c'est beaucoup moins cher quand c'est beaucoup plus petit. Il y a aussi le fait, c'est pas une garantie de construire plus petit que c'est écologiquement moins pire. Vous pourriez construire une super grosse maison passive house, super écologique, puis une petite maison avec tous les pires matériaux de construction les plus polluants. Puis la grosse maison bien construite aurait une empreinte écologique plus petite que la petite maison avec des pires matériaux. Donc c'est vraiment de bien analyser, parce que c'est bien beau construire petit, c'est pas nécessairement, petit ne va pas nécessairement dire tout le temps écologique. Il faut vraiment faire un choix de matériaux et un choix de techniques de construction écologique. Puis si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui, ben, je pense que vous êtes déjà dans la bonne piste pour pouvoir tout inclure ces éléments-là dans votre construction. Puis je vous conseille vraiment de suivre le certificat là, pour pouvoir inclure tous ces éléments-là parce que c'est quand même la plus grosse dépense de votre vie habituellement. Là. Dépendamment de votre budget, c'est une grosse décision, c'est un gros investissement, puis je voudrais que ça soit bien fait pour vous.